Alors, à l'heure de la transition de l'automobile vers l'électrique, on voit arriver de plus en plus de modèles, effectivement, mais pas tellement de variantes. On voit beaucoup de SUV électriques, de citadines électriques, mais il y a une variante qu'on ne voit pas encore beaucoup, je le disais, et on en découvre maintenant une avec Laurent, cette ID.7 Tourer break est électrique forcément, mais au fond, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de break électriques aujourd'hui sur le marché? Parce que si je compte bien, on a la BMW i5 Touring, on a peut-être chez MG, il y a une voilà, MG5, et c'est à peu près tout, non? C'est à peu près tout, ouais. Bah oui, c'est bizarre finalement, pourquoi il n'y en a pas plus? Toujours ce succès qui va au SUV, qui garde commercialement là, un avantage, mais personnellement, je fais partie des gens qui se disent qu'on a plus intérêt à rouler en break électrique qu'en SUV électrique, notamment pour la consommation. Oui, pour l'aérodynamisme, voilà. C'est plus fluide aérodynamiquement. C'est très, c'est ça. Bah oui, et là, tu as un bel exemple de fluidité, justement, avec cette nouvelle ID.7. Donc, on connaissait déjà l'ID.7 normale, et là, ils sortent une version Tourer, donc un break. Ok, donc c'est la version break de l'ID.7 berline qu'on connaissait jusqu'à présent. Il n'y a pas de modification de structure, ça reste... c'est la même voiture. La même voiture. Elle a le même encombrement, la même empreinte au sol, c'est-à-dire elle s'étire sur 4,94 m, donc c'est une très grande voiture. Et alors, on a un empattement de 2,97 m, ça c'est vraiment énorme aussi. En largeur, pareil. Alors en hauteur, c'est pareil aussi, puisque ça s'étire un peu plus en arrière sur le toit, mais elle n'est pas plus haute, pas plus basse, quoi. Donc une grande longueur hors tout, un long empattement, c'est plutôt de bon augure pour le volume de coffre et pour l'habitabilité. Exact. Alors voilà, c'est ça, c'est l'objectif principal de cette voiture, c'est de t'offrir un maximum d'espace en électrique, en break électrique en tout cas, et là c'est plutôt réussi, on verra après à l'intérieur. Oui, effectivement, moi j'aime bien cette notion de grand break très très long, comme ça me rappelle un peu les breaks des années 60-70 aux États-Unis, tu sais, c'est très long break. Oui, c'est ça. Bon, ici, ça n'a rien d'américain, on est d'accord, mais c'est un peu le revival du break à la sauce électrique. Oui, je trouve ça plutôt sympa. Moi. Oui, c'est ça, il y a un petit effet, on appelle ça shooting break, un mot qu'on connaît depuis longtemps. Alors le style, ici, évidemment, c'est l'aérodynamisme qui a dessiné cette voiture, très fluide, qui a vraiment un CX très très bas. Il n'y a pas d'arête, c'est lisse. Alors il y a deux points de vue, c'est élégant, c'est assez élégant, c'est posé. En même temps, c'est assez monolithique, c'est assez discret. Alors c'est un avantage pour plein de gens. C'est peut-être un peu trop discret pour d'autres. Ça, c'est chacun son point de vue. Ouais. Non, mais je la trouve globalement bien équilibrée quand je la vois comme ça de profil. Ah oui, c'est équilibré. Comme tu disais, ce long empattement, cette longueur de pas loin de 5 mètres. C'est ça. C'est harmonieux. Alors tu vois, on a évité au maximum d'avoir des trucs qui dépassent. Donc tu as les poignées qui sont dans la carrosserie. Les phares aussi sont très, noyés dans la carrosserie. Donc oui, c'est élégant, je me répète, discrète et élégante. Parce que je me souviens que moi j'avais essayé l'ID.7 berline et c'était une des berlines les plus aérodynamiques du marché, très très fluide. J'ai plus de valeur de CX en tête, mais je me souviens que c'était très performant. J'imagine qu'ici on est à peu près sur le même niveau de performance. C'est ça, pareil, c'est vraiment, ça a été la volonté vraiment des concepteurs, c'est ok, on en fait un break, mais en gardant cette fluidité qui est propre, qui est favorable à la consommation bien sûr, mais aussi au confort à l'intérieur, au niveau de l'insonorisation, etc. Ça joue évidemment beaucoup. Alors qui dit break, dit coffre, je te propose d'aller ça se passe, parce que les gros changements sont surtout à l'arrière, on va voir ça. On y va. Alors Laurent, cette partie arrière, effectivement, on voit que c'est un break, ça y a pas de doute. Alors moi, je le disais, j'avais essayé la berline et je me souviens, j'avais pesté parce qu'il n'y avait pas d'essuie-glace arrière. Ici, l'avantage, c'est qu'on en a un. Voilà, la version Tourer de l'ID.7 a plein de côtés un peu plus pratiques que l'ID.7 normale. Et voilà, ça c'est un bon exemple. En plus de, comme tu vois, cette partie arrière qui s'est un peu relevée, qui est plus massive, qui a moins ce côté baleine que l'ID.7 normale. Et donc voilà, c'est ce qui fait ce qui donne un peu plus d'élégance au modèle. Voilà. D'accord. Et du coup, j'imagine que ça permet de gagner pas mal de litres dans le volume de coffre, notamment en hauteur. Eh bien, regarde ça, je vais justement te montrer. C'est évidemment là où on gagne. Alors, ce coffre, tu passes à 605 litres en configuration 5 places, donc c'est quand même 70 de plus que la berline. Ça c'est appréciable. Voilà, alors attention, c'est un espace que tu gagnes uniquement et principalement en hauteur. Donc, forcément,
Donc si tu charges jusqu'au toit quand tu vas en vacances, c'est bien, c'est pratique, ça aidera. Après, il y a un autre avantage quand même. Moi, je pense aux gens qui aiment bien faire du vélo et qui n'ont pas envie de mettre... Tu rentres des vélos là-dedans? Là, tu rentres 2 vélos. Ok. En théorie, bon, tu le feras pas en 5 minutes, mais voilà, il y a moyen. Okay. Et si tu n'as pas envie de mettre un porte-vélo, parce qu'il y a moyen de mettre un attelage sur cette voiture, là, voilà, c'est quand même plus simple. Je pense aussi aux gens qui ont des grands chiens. Tu vois, les chiens, ils seront mieux dans la version Tourer que dans la version berline, quoi. Et qui dit électrique dit câble de recharge. Donc là, c'est bien, il est rangé sous le plancher. Sous son plancher. Il y a un frunk à l'avant, non? Non, il n'y a pas de frunk. Alors là, tu touches à un problème. Comment tu fais? Allez, imaginons, on part en vacances, les 3 enfants derrière, des bagages jusqu'au toit, bien chargés. Ouais. Tu dois recharger ta voiture. Tu dois vider ton coffre avant d'avoir accès au câble. Bravo, c'est ça. Voilà. Oui, ça c'est le point noir évidemment que je trouve, parce qu'il y a toujours avec les voitures électriques, les câbles, c'est vraiment un point, vraiment un point de souci, on va dire, pour rester poli. Parce que là, chaque fois, tu dois vider ton coffre pour avoir accès à ton câble de recharge. Ça, c'est très embêtant. C'est quand même moyen. Et alors, banquette rabattable, j'imagine. Ah oui, évidemment, plancher plat. Et alors, quand tu rabats tout, ce qui est très pratique, donc en 40-60, comme tu vois, là, tu peux charger des objets jusqu'à 1,95 m. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Il y a de quoi voir venir. Voilà, les bricoleurs, tu vas chez le fameux test Ikea, tu peux rentrer des beaux meubles là-dedans. Et donc, voilà. En volume maxi, alors, quand tout est rabattu, t'es à combien? On passe à 1714 litres exactement. Pas mal. C'est balèze. C'est pas une valeur, c'est pas une valeur sommet dans la catégorie des breaks en général. C'est pas le record, mais non. bon. Mais là, il y a de quoi voir venir. Là, tu as de la place. On verra aussi que la place sert aussi évidemment au confort à l'intérieur des. Donc c'est un break qui porte bien son nom. C'est un vrai break, ça c'est sûr. C'est un vrai grand break. Ok, allez, on va voir l'intérieur. On y va. Alors, Laurent, ici à l'arrière, je trouve qu'on est bien installé. Regarde, j'ai beaucoup de place en dégagement au genou. En garde au toit, ça passe très très bien. On a vraiment, c'est un des atouts de l'auto, c'est l'accueil royal à l'arrière. Tu auras rarement autant de place pour les jambes dans une voiture, dans une berline, un break en particulier, et même dans un SUV. Donc là, tu es quand même t'es bien servi, quoi. Après, bien servi pour 2, j'ai l'impression. 3, ça va faire un peu serré peut-être. Oui, c'est ça, parce que si tu veux, c'est une grande voiture. C'est une très longue voiture, mais elle n'est pas si large que ça. Alors c'est bien, parce que comme ça, pour se garer en ville, c'est pas plus mal, quoique. Mais c'est surtout une voiture pour 2 à l'arrière. Oui, alors je trouve que, bien sûr, tu as la coudoir traditionnelle avec les porte-gobelets, etc. Tu as l'accès direct au coffre, un genre de trappe à ski, ça peut être sympa. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose comme ma petite attention dédiée aux occupants. Ici, il y a 2 petites prises USB. Il y a le minimum. Les pochettes aumônières au dos des sièges, et puis, basta. C'est vrai, il n'y a pas grand-chose. Alors, tu as aussi modularité très limitée. Donc, les dossiers ne coulissent pas forcément. La banquette ne coulisse pas parce qu'il y a les batteries en dessous, forcément. Ce qu'on veut techniquement. Mais non, tu as quand même tes 2 ports USB, tes petits rangements pour GSM. Siège chauffant à l'arrière, heureusement, précisé. Par contre, c'est lumineux. Moi, j'aime bien ce grand toit ouvrant. Ça, c'est un des atouts de la voiture. Électrochromatique comme ça. Alors, justement, tu vois, c'est cette technologie donc, avec des cristaux liquides intégrés. Et donc, il suffit de passer son doigt pour l'occulter ou pas. Ou l'éclairer. Mais même quand il est en mode assombri, tu as quand même encore un peu de lumière. Ça contribue quand même à animer et à donner à cet intérieur quand même assez sombre, il faut le dire, ça met un peu de vie dans l'habitacle. Oui, tout à fait. Non, mais sinon, c'est agréable de se trouver à l'arrière, mais c'est pas non plus la révolution, quoi. Non, mais tu sais, comme dit la pub qui passe pour le moment à la télé, elle est insupportablement spacieuse, tu vois, tellement tu as l'espace pour les jambes. J'ajouterais quand même c'est aussi une voiture insupportablement encombrante à garer en ville. Près de 5 mètres, plus de 5 mètres, tu gareras pas ça partout. Après, ça vire, parce qu'elle a une démultiplication vraiment, ça braque assez court, donc ça c'est intéressant. La ville lui est pas interdite, mais pour se garer, c'est un truc à garder en tête. Parce qu'on a besoin d'une longue voiture à méditer. Bon alors Laurent, cette Tourer, c'est un environnement classique de toute la gamme ID chez Volkswagen, la gamme électrique, c'est très épuré. Ouais, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est épuré, c'est tiré en largeur comme ça. Tu as un tout petit tableau de bord, puis tu as ce grand écran quand même on en reparlera, qui anime l'habitacle. Alors après, tu dis c'est épuré, c'est vrai, tu as raison. Après, on est dans le haut de gamme, c'est-à-dire que c'est tout ce que tu peux avoir de mieux dans la gamme ID7. Donc ça présente bien, je veux dire. Il y a un effort. Ces petites coutures là sur le tableau de bord. Oui, et puis tu touches, tu vois, tout est agréable au toucher. Du plastique un peu moussé sur le tableau de bord. C'est ça.
c'est bien fini, C'est bien assemblé. qualitatif, on va Donc dire. on peut dire que c'est du très haut VOE, voilà. Après du premium aussi, bon, n'exagérons rien, voilà, il y a quand même des limites, mais là, Ouais, je voyais l'environnement ici est agréable. la fermeture, là, ça Voilà. fait un peu cheap. Hein. Voilà, il y a quand même des voilà. petites touches Faut pas oublier une qui chose. sentent l'économie. Voilà, et puis ça sent le plastique aussi. Tu Ouais. vois, t'as beaucoup, t'as Ouais. du plastique partout, de qualité certes, mais c'est quand même un environnement fort plastique. Ici, qui est habillé, je le précise, quand même grâce à quelques options Ouais. qui rendent les choses un peu plus douces. Tu vois, ils ont voulu ce côté soft, j'imagine soft touch comme ça, ouais, qui est ouais. agréable. Mais ça, c'est payant. Et c'est payant. Ouais, Évidemment. d'accord. Alors, les petites touches habituelles sur le volant, les touches tactiles. Du VW, Ouais. du classique VW. Et il n'y a plus que du tactile au niveau des commandes Oui. d'audio, de climatisation. Alors voilà. Voilà, Ça, tout passe par l'écran. Tout passe par l'écran, tu n'as pas de commande physique vraiment déportée. C'est réellement gênant à Alors, l'usage? Alors au début, tu vois, comme tout le monde, et moi j'en faisais partie, on disait oui, mais non, on s'habitue pas, et c'est bizarre et tout. On s'habitue. Je dirais que c'est pas plus compliqué certainement que les commandes d'avant. Ouais. Après, oui, on n'aime pas, ça c'est une question de préférence, de sensibilité. Mais après, je me dis, si tout passe par l'écran central tactile, ça capte quand même beaucoup l'attention quand tu dois conduire. Voilà. Tu peux rien faire intuitivement, Non. regarder la route et manipuler l'écran en même temps. C'est un peu le problème, tu vois. C'est pas un peu gênant ça? Si, c'est un peu gênant parce que ce grand écran qui est. Donc ici, on est sur c'est la dernière évolution du système MIB4 chez Volkswagen, avec grand écran de 15 pouces, 38 cm. Ah, il présente bien. Hein. Oui, il présente bien et il est très. Alors tu vois, les données, il y a beaucoup de données, mais c'est quand même bien réparti. Il y a des raccourcis numériques. Ouais. Mais c'est vrai que cet écran, il te pompe quand même pas mal de concentration. Il n'est pas vraiment bas, il est un peu haut comme ça, et donc tu as souvent les yeux dessus, parce que forcément il y a beaucoup de données. Par exemple, tu regardes tes podcasts, tu vas avoir la liste de tes podcasts, de tes musiques. Ça peut être une source de distraction quand même. Ouais, quand ça peut être une source Après, de c'est une tendance générale, on voit ça partout. Voilà, donc c'est ça. C'est pas typique dirais, à Volkswagen. Non, du tout. Moi, ça me fait beaucoup penser à Tesla, même si Tesla est encore, il va encore plus loin dans la présence de l'écran. Ici, c'est un bel écran. Je veux dire, c'est un bon écran. Bon, après, voilà, ça te pompe de la concentration. Par contre, pas mal d'espace de rangement ici, je vois. Oui. Console supérieure, console inférieure, voilà, grande des voiture, grands bacs de portes. Ouais, là, tu as de la place, quoi. Tu peux... Et c'est vrai que c'est une grande console comme ça. Ça, c'est un avantage dans une voiture, c'est que voilà, les choses ne traînent pas, les petits rôles du quotidien. Voilà, tout ça. Alors, regarde, tu as une grande boîte à gants, plutôt bien profonde. hein, Voilà, c'est ça. Tu as 2 portes gobelets, et puis tu as encore de la place pour un chargeur qui se rechargera par induction. Tu as 2 ports USB. Voilà, tout est là, quoi. Tout est là. Non, mais sinon c'est lumineux. Tout à fait lumineux. L'environnement périphérique. C'est ça, c'est une voiture qui est encombrante, on l'a dit. Mais qui invite au voyage. Voilà. Après, tu as vraiment toutes les assistances, caméra, assistance au parking qui te permettra quand même de la garer un peu où tu veux. Même si, je le répète, voilà, ça reste une voiture très encombrante. Ok. Et là, je dis souvent, c'est une voiture parfaite pour les taxis, tu vois. D'accord, par exemple. Oui, voilà, c'est un environnement de bord très agréable. Tu as des sièges ergonomiques. Les clients seront bien à l'arrière. Donc, pour moi, il y a du coffre pour les bagages. C'est un taxi parfait, ça. Ouais. Allez, on va voir ce que ça donne sur la route. C'est parti. Alors, forcément, c'est très silencieux. Hein. On l'avait dit, c'est aérodynamique, mais en plus, le moteur électrique. C'est vraiment un des atouts de l'auto, c'est vraiment son silence de fonctionnement, comme on dit. C'est une voiture vraiment hyper agréable à rouler. Tu as un côté, tu as l'impression de piloter un vaisseau spatial. Il y a peu de bruit. Il y a peu de bruit de vent, de moteur forcément. D'empreinte au sol, très peu. Donc c'est vraiment tu as quand même un peu de sensation mécanique. C'est agréable à conduire. Oui. Est-ce que t'es pas trop isolé de la route? Alors si, c'est une voiture forcément qui t'isole beaucoup. Alors c'est ce qui peut plaire beaucoup. En même temps, c'est une voiture qui peut effectivement... Alors c'est une voiture d'autoroute. Hein, c'est vraiment clairement une voiture qui se sent le plus à l'aise sur l'autoroute. Sur l'autoroute où grâce aux assistances, tu mets par exemple le Travel Assist et ça roule presque tout seul. Enfin, c'est un peu autonome. Mais ça peut devenir évidemment un peu soporifique comme voiture. Parce que voilà, il ne se passe pas grand-chose. Non, il y a une telle stabilité que c'est comme sur des rails. Tu es parti et voilà. On a quand même 286 chevaux, c'est ça? C'est ça. Sur les roues arrière. Sur les roues arrière. Alors bouger, ça bouge. On pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu vivant, non? Oui. Alors ça accélère bien, ça accélère relativement fort. Moins de 7 secondes pour le 0 à 100, c'est pas mal. Après, évidemment, la masse de la voiture, 2 tonnes 2 quand même, ça gomme pas mal ces sensations-là. C'est le problème des électriques. Hein. Voilà. C'est clair. Donc c'est pas une voiture à sensation, c'est une voiture... C'est vraiment un train, c'est un TGV cette voiture. Quoi. Alors forcément, moi une électrique, je me pose la question,
L'autonomie, ça donne quoi? Alors l'autonomie, c'est aussi un des points forts de la gamme ID7, enfin de l'ID7 normal et du break. Ouais. Et ici, on est sur alors en annonce, on est sur 602 km. Ok. Et réel, tu peux réellement faire plus de 400 km en roulant même sur l'autoroute. Parce que grâce à ce côté fluide et comment dire, très aérodynamique, moi par exemple, bon, je me suis un peu plié à la conduite économique, donc je descendais vers les 15-16 kWh au 100 km. C'est pas mal, hein, vu le gabarit de la voiture. Évidemment, et même en faisant pas trop attention, j'ai pas réussi à dépasser les 20. Donc c'est quand même ça très positif. Et ça annonce vraiment donc 400 km, 440 réels avant de tomber en panne. Mais ici, on a la grosse batterie? Alors non, justement, je voulais ajouter ça aussi. On a ici, entre guillemets, le moteur de base, donc 286 chevaux, associé à la batterie de 77 kW. Mais tu as depuis peu la possibilité de l'avoir en version Pro S, avec la batterie de 86 kW. Et là, tu as une autonomie qui monte à combien alors qui dépasse les 600 annoncés et qui dépassera les 500 km réels. Ce qui là devient vraiment confortable. D'accord, ok. Alors évidemment, c'est plus cher aussi, donc il faut voir selon les besoins ou quoi, mais de toute façon, je parlais par exemple des taxis, eux, ils ne devraient pas hésiter sur cette version. Et dans les voitures de société, si on te propose cette voiture en voiture de société, évidemment, si tu as l'option de prendre la batterie la plus importante, pourquoi pas? C'est plus facile de voyager avec une plus grande autonomie, évidemment, quoi. Parce que c'est clairement une voiture de société, une électrique maintenant, on est d'accord. Voilà, là c'est le mot qu'il fallait évidemment évoquer en parlant de l'ID7 Tourer. C'est clairement une voiture de société. Le particulier, il n'achète pas de voiture électrique de ce gabarit-là ou de ce tarif-là. Non, bien sûr, d'autant qu'il y a encore pas mal de concurrence avec la Passat qui existe toujours, qui est toujours là. La Passat continue à exister. Bien sûr, en thermique, en hybride, et pour le particulier... Et en diesel? Non, pas en diesel. Elle n'existe plus en diesel. Alors, il faudrait vérifier, mais je ne pense pas qu'elle est déjà disponible en diesel. Mais, en tout cas, elle va être beaucoup moins chère que cette ID7 Break, j'imagine. Voilà. Alors, tant que tu parles du prix, évidemment, touchons à peut-être un des points faibles de la voiture, c'est son prix. Parce que là, on démarre à 61 000. Pour cette version, 63 000 avec quelques options en plus de base. Et cette version avec son équipement, on parlait du toit ouvrant sympa, l'installation sympa, quelques plus. Petites touches de surpiqûre par-ci par-là. Le châssis actif, donc avec les modes de conduite. Les amortisseurs pilotés. Voilà. Cette voiture coûte 72 000 €. Voilà, ça fait beaucoup. Même en société, ça fait beaucoup. Donc, pour le particulier, ça peut être compliqué, sachant que la Passat, on va dire équivalente, en 1500 000 d'hybride, eh bien, elle coûte 20 ou 23 000 € de moins. Donc là, voilà, match difficile. Et donc, clairement, pour revenir, c'est une voiture qui s'imposera surtout en achat professionnel. Oui, j'imagine, comme beaucoup d'électriques, de toute façon. Mais c'est bien que Volkswagen continue à proposer les deux. Bien sûr. Le thermique pour le particulier, en break. Sûr. Le break Passat, on le connaît depuis des décennies, c'est un super break. Et qui continue de proposer cette ID7 électrique pour un marché fleet, on va dire, qui lui n'a plus le choix, il doit passer l'électrique. Voilà, donc c'est très bien de pouvoir se donner ce luxe-là de Volkswagen, de proposer les deux, donc de la Passat thermico-électrique pour le particulier et de l'électrique pure avec cette ID7. Évidemment, parce qu'elle a déjà du succès en société. On a des contacts dans le monde des banques ou des assurances. C'est déjà vraiment une voiture qui est dans pas mal de car policy. Donc, elle est déjà proposée et elle va séduire. Elle va séduire les gens qui ont peur un petit peu de l'électrique, mais qui vont être rassurés par son autonomie, par sa place, par son coffre. Donc là, elle a... Tu crois que le coffre, ça peut amener un peu de polyvalence qui manque peut-être à la berline? Parce que je voyais les premiers chiffres de vente de la berline ID7. Ça tarde un peu à décoller quand même. Voilà. Peut-être que cette version break... Alors, elle a cette possibilité-là d'avoir un peu plus d'aspect pratique à proposer. Espérons, parce que là, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure au niveau du prix. Voilà, c'est pas une voiture qui est particulièrement facile à placer. Je te parlais des prix, les prix, nets. Là, on parle des prix nets. Mais si on parle leasing, un leasing pour une voiture, pour cette voiture, on va être vers les 750, 800 €. Voilà, ça passera pas partout non plus. Mais évidemment, son avantage, c'est le surplus d'aspect pratique, évidemment, par rapport à la berline. Et puis surtout, disons-le, au niveau du look, la version Tourer est quand même un peu plus sexy que la version berline. Ouais, allez, on verra. On verra. Alors Laurent, cette première incursion de Volkswagen dans la catégorie des breaks électriques, ça donne quoi finalement? Qu'est-ce qu'on en retient? C'est positif, c'est un très bon break. Après, évidemment, tout n'est pas parfait, mais retenons surtout l'essentiel, c'est-à-dire un confort très élevé.
Mhm. Beaucoup de place, évidemment, tant pour les gens que pour les effets. Donc volume de coffre. Volume de coffre, surtout dans, ouais. dans la version Tourer, En break, c'est évidemment. important quand même. Ouais, c'est assez important. Et puis, ben, comme finalement, on parlait de la présence des breaks par rapport au SUV, finalement, c'est mieux qu'un SUV, je trouve, parce que c'est aussi un peu plus sobre grâce à son Ouais. aérodynamisme. C'est plus cohérent. Voilà, dans donc c'est le- plus cohérent, beaucoup plus cohérent qu'un ouais. SUV, à mes yeux, et sans doute, ben, quand les gens l'essaieront, ils se rendront compte En de ça termes aussi. d'efficience, tu veux dire, énergétique, Exactement. etc. Exactement. Ça colle mieux Évidemment. aux impératifs d'une électrique. Évidemment, ça lui donne D'accord. plus d'autonomie. Elle a plus d'autonomie que Mm. la plupart de tous les SUV électriques du marché. Ouais, ouais. Et, à contrario, s'il fallait pointer quelques détails qui t'énervent, Voilà, c'est pas parfait, évidemment. Alors moi, le détail qui m'énerve, c'est un peu son encombrement, parce qu'évidemment, il faudra trouver des places de plus de 5 mètres. ouais. En même temps, je relativise parce que c'est vraiment un break qui braque court. Hein. Il fait Ouais, ouais. demi-tour dans un mouchoir de Oui, poche, oui, comme ça on dit. c'est sa nature électrique. Mhm. Enfin, l'absence de moteur à l'avant surtout qui permet ça, c'est quand même un atout, mais reste qu'il faudra la caser quelque Ouais, part, ouais, ouais. dans Ok. ton garage par exemple, parce que tu as un garage assez grand. Bon Mhm. voilà. Ensuite, bon, un petit mot sur le style finalement. Ouais, moi, c'est pas un style qui m'excite beaucoup. Hein. Je Voilà. trouve que c'est un style, je vais pas dire fade, c'est exagéré, mais Ouais, c'est un peu ça quand même, tu vois. il manque un peu de voilà, personnalité. je Ça trouve. manque un peu de personnalité par rapport au prix, encore une fois, parce que Ouais. le désavantage principal qui reste, c'est quand même que c'est assez cher comme Ouais. véhicule. Mhm. Donc la carrière, c'est d'office société, indépendant, Ouais. fleet, et très peu, à mon avis, pour le particulier. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok. Mais une Positif, bonne première incursion malgré très bon tout. break, très bon break. Allez,